Bonjour à tous, je m'appelle Gabriel, je suis ingénieur informatique de formation. Alors, je précise qu'au préalable que je produis essentiellement du contenu à destination de tous ceux qui sont en classe de terminale S et qui aimeraient faire l'année prochaine une classe préparatoire scientifique, ou bien pour tous ceux qui sont actuellement en classe de prépa scientifique et qui aimeraient en savoir beaucoup plus sur des notions très importantes en mathématiques. Voilà. Au préalable également, j'ai fait une classe préparatoire scientifique il y a 10 ans déjà. Donc, durant mon passage en école d'ingénieur, j'ai pu donner du soutien scolaire, pu faire du soutien scolaire à certains étudiants et élèves. Ayant constaté que le niveau baissait de plus en plus, j'ai donc décidé d'effectuer une mini-production de vidéos afin de pouvoir partager avec vous mon expérience sur certaines questions importantes lorsqu'on est en classe de terminale S et si on compte bien sûr d'autant plus faire une classe préparatoire scientifique. Voilà, sur ce, passons au sujet de la vidéo. Alors, le sujet de la vidéo aujourd'hui, c'est de pouvoir, pour un étudiant, enfin pour un élève de terminale S, l'étude d'une fonction. Qu'est-ce que veut dire étudier une fonction? Alors, c'est tout simple, étudier une fonction revient à spécifier les variations, donc le sens de variation d'une fonction. On va prendre par exemple une fonction f de x, voilà, 1 moins x exponentielle x. Voilà, donc avec x appartenant à R. Ok? On va étudier cette fonction. Donc, étudier cette fonction revient à déterminer le sens de variation de cette fonction, notamment en spécifiant sur des intervalles précis la nature de la fonction f selon son sens de variation. Si f est croissante ou f est décroissante ou voire constante. Donc, c'est ce que nous allons faire ici. Voilà. Comment s'y prendre? Alors, tout est contenu dans la méthodologie. Premièrement, ce qu'il faudrait faire, c'est déjà de donner le domaine d'étude, le domaine de définition. Donc, ça spécifie en gros le segment ou l'ensemble de définitions pour lequel la fonction f est définie. Et donc, ici, on voit aisément que x appartient à R. Donc, pour tout x appartenant à R, la fonction f est définie. Donc, sur ce, on va ensuite, par produit, on montre visiblement, en tout cas, c'est très facile, que la fonction f est dérivable et sa dérivée f' vaut, donc vaut moins exponentielle x plus 1 moins x exponentielle x, puisque la dérivée d'exponentielle c'est elle-même, donc ce qui revient à moins x exponentielle x. D'accord? Vous faites une addition. Donc ici nous avons f' de x. Ensuite, ce qu'il faudrait faire, c'est de étudier le signe de la fonction f' de x, donc sur un tableau de signes, bien évidemment. Donc ici, nous allons faire un tout petit tableau de signes. J'espère que ce sera assez grand. Donc ici, par exemple, on va noter f' de x moins x exponentielle x. D'accord? Donc le tableau de variation il est là. Ici, on met le domaine de définition moins l'infini plus l'infini. D'accord? Ici, on met la fonction l'expression f' de x. Et là, on met f de x. D'accord? Alors, f' de x étant égal à moins x exponentielle x, si ceci s'annule seulement si et seulement si x est égal à 0. Ok? C'est la seule valeur parce que ex reste toujours strictement positif pour quel que soit x appartenant à R. Donc ici, je mettrai la valeur 0. Et là, hop. Ok? Ensuite, de moins l'infini à 0, quel est le signe de f' de x? Donc, c'est très simple. Si on prend un nombre qui se trouve là, de moins l'infini à 0, x est négatif, moins x étant positif, exponentielle x étant positif, dont le produit étant positif. Voilà. Et évidemment, ici, c'est négatif. Donc, ça veut dire
ici la fonction croît jusqu'à un certain sommet et elle décroît jusqu'ici. Voilà. Alors, ici, on mettra la valeur f de 0. Donc, f de 0, là, ça fait 1, ça fait 1, et là, ça fait 1. Donc, ici, c'est 1, le maximum. La valeur 1 est le maximum. OK? La limite, il faut calculer la limite de la fonction f lorsque x tend vers plus infini. Lorsque x tend vers plus infini, exponentielle x tend vers plus infini, 1 moins x tend vers moins l'infini, mais comme on a produit, ça vaut moins l'infini. Voilà. D'accord? Ici, il faut calculer pareil, la limite de la fonction x lorsque x tend vers moins l'infini. Alors, par contre, ici, il faut faire attention. Là, ça fait exponentielle x lorsque x tend vers moins l'infini, ça tend vers 0. Voilà, lorsque x tend vers moins l'infini. 1 moins x, lorsque x tend vers moins l'infini, ça tend vers plus l'infini. Alors, plus l'infini fois 0, ça fait une forme indéterminée, je vous l'accorde. Mais par contre, ici, ce qu'il faudrait prendre comme expression, c'est justement l'étude des puissances comparées. Voilà. Donc, pour toute cette expression, lorsque x tend vers moins l'infini, la fonction x tend vers 0. D'accord? Puisque c'est la puissance de l'exponentielle qui va entraîner la limite de la fonction f. Donc ici on a terminé, ok. L'étude de la fonction f revient à dire que pour moins l'infini à 0, cette fonction est croissante, comme vous pouvez le voir, voilà, de 0 à 1, elle est croissante. Et pour x appartenant à 0 à plus infini, cette fonction est décroissante, elle décroît de 1 à moins l'infini. Voilà. Sur ce, cette question a été résolue. Donc, la prochaine fois qu'on vous demandera, pour toi qui es actuellement en classe de terminale S, d'étudier une fonction, il faudra toujours faire ça. Faire, premièrement, savoir le domaine de définition pour lequel la fonction f est définie. Ensuite, dériver, savoir calculer la dérivée de la fonction f, donc f', exprimer f', trouver les valeurs qui annulent la fonction f', les mettre sur le domaine de définition et ensuite étudier le signe de la fonction f'. Donc ça c'est un tableau de signes pour la fonction f'. Et en mettant cette ligne, on obtiendra donc les variations de la fonction f dans le domaine de définition en question. Voilà, sur ce, je m'arrête là. Si des notions n'ont pas été très bien expliquées, je vous prie juste de mettre en commentaire en dessous de la vidéo et je me ferai bien plaisir de répondre. Ciao!